la Russie ne peut pas gagner en Ukraine, mais que maintenant elle a décidé de nous attaquer nous-mêmes. Et donc on doit accepter aussi de mener des actions nouvelles, c'est ça dont on va parler lundi. C'est sûr qu'ils ne sont pas en train de gagner en Ukraine, les Russes? Non, aujourd'hui, je peux pas dire, très résolument. Il y a 2 ans, jour pour jour, j'étais dans le salon, aux côtés de nos agriculteurs. Vous êtes parti très tôt, justement. Ben évidemment, j'avais passé la nuit au téléphone, on a agi toute la journée, mais il y a 2 ans, jour pour jour, le président russe disait « Je mène une opération spéciale, dans 3 semaines c'est fini ». Bon, c'est pas le cas. Il y a 2 ans, Emmanuel Macron, vous expliquiez aussi que vos sanctions économiques allaient faire en sorte que la Russie, en fait, se perde financièrement et économiquement. Aujourd'hui, le PIB de la Russie, plus 3,6%, projection pour 2024, plus 2,6%. Donc, en fait, vous pouvez vous foutre de la gueule de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, la Russie est clairement en train de gagner cette guerre avec l'Ukraine, et c'est justement pour ça que vous êtes dans une étape critique, comme vous venez de l'expliquer si bien. Sauf que monsieur Emmanuel Macron, il y a un truc sur lequel vous avez menti, la Russie n'a absolument pas attaqué la France. À quel moment la Russie a attaqué la France? Expliquez-nous. C'est quoi les attaques de la Russie? C'est leur cyber propagande sur Telegram? C'est ça que vous appelez une attaque? Oui, parce que bientôt, des gens comme moi seront considérés comme des propagandistes russes également. Donc ça voudrait dire que j'attaque la France? Oui, hein, clairement, parce que quand tu racontes pas le narratif en fait du gouvernement, tu es un propagandiste russe. Sauf que il y a toujours plusieurs versions à une histoire, monsieur Emmanuel Macron.